le fardeau de la nation. Je veux jouer ma partition encore ce matin. Je te fais appel, le Dieu créateur, Dieu grand, redoutable, le Dieu tout-puissant. Je te fais appel en faveur de notre nation, le Congo Brazzaville. J'ai dit, dans une situation périlleuse, comme un bateau au milieu des vagues, et les vagues ont leur nom, la corruption, l'infidélité, le vol, le pillage, le banditisme, l'insécurité, les assassinats, les enlèvements. L'économie en faillite et toute la politique de commune nationale en déroute. Moi, à ma qualité de serviteur de Dieu, que tu as mandaté, je te fais appel ce matin avec les combattants et les combattantes que tu as placés sous mes ordres et sous mes commandements. Roi de gloire, nous venons à toi, non pas comme étant digne, non pas comme étant juste, mais conscient de ce qu'il y a et ça ne va pas. Et en référence de l'interpellation que tu m'as faite au travers d'un songe au mois d'octobre, qu'il fallait prier pour la nation, nous y sommes. Avec le peuple que tu m'as confié, avec ceux qui croient en ta parole, nous venons te supplier, nous venons te présenter, roi de gloire, la requête, reçois-la entre nos mains. Cette personne morale malade se nomme le Congo. Alléluia. Alléluia. C'est la solution à tous nos problèmes, la réponse à toutes nos questions. Nous ne venons pas, même si c'est un combat difficile, nous ne venons pas avec des armes physiques ni matériologiques. Nous venons avec la parole. Ta parole. Ta parole. Parce que ta parole est redoutable. Parce que ta parole est toute puissante. Parce que par ta parole, tu amènes à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que par ta parole, tu apportes les changements. Là où les hommes et les femmes croient. Parce que tu es le Dieu qui a dit que si le peuple sur qui ton nom est invoqué s'humilie, prie, c'est détourner sa mauvaise voie. Alléluia. Tu l'exaucerais. Tu guérirais son pays. Et même si j'avais déclaré que le ciel est fermé, parce qu'il aura prié, parce qu'il aura supplié, tu libéreras le ciel, afin que la pluie vienne à sa saison. Et tu as promis que ton regard
gloire, reçois l'honneur, reçois la louange. Et le respect que nous te devons. Merci mon Dieu, merci mon roi. Exalté soit ton nom. Aujourd'hui, c'est l'église MICC, Ministère International Compassion du Christ, selon tes ordonnances. Cette dénomination qui n'est pas humaine, mais qui révèle de ta pensée. Père éternel qui élève vers toi la prière. Et aujourd'hui, nous voulons beaucoup plus être dans une prière d'action de grâce. Parce que nous croyons que depuis le premier jour, tu nous avais déjà exaucés. Parce que nous sommes entrés dans l'exécution de ta volonté. Merci mon Dieu, merci mon roi. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Et l'Église de Dieu dit Amen. Pour ma part, je vous salue dans la nom du Seigneur. Comment vous allez? Ça va bien? Et la maison, ça va? La famille, ça va? Et le Congo? Ça va bien? Je n'entends pas bien. Non, je ne comprends pas. Je réponds à la question. Et le Congo? Ah, on acclame pour la voix de Dieu. Excusez-moi, pour que je ne vous prenne pas beaucoup de temps, je vais vous demander de nous lever encore pour la première lecture. Nous allons partir dans Ézéchiel 22. Nous connaissons le passage, verset 29 à 31. On va pousser le 31. Vous y êtes? Ok. Ézéchiel chapitre 22, verset 29 au verset 31. Aujourd'hui, nous lirons certainement deux passages. Si le Seigneur permet d'aller plus loin, gloire à Dieu. Nous allons lire donc au nom de Jésus-Christ. Le peuple, au verset 29, le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Verset 30, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Verset 31, comme je n'en trouve point, je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber
sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. On peut s'asseoir. Est-ce que vous, depuis le premier jour, puisque c'était notre référence de base, est-ce que vous avez réalisé la pertinence de ce message qui se dégage du livre d'Ézéchiel? Je bénis le Seigneur qui a utilisé tous les bien-aimés en tant qu'orateurs qui sont intervenus durant les 3 semaines dans une dimension prophétique. Parce que c'est un message prophétique. Je vais essayer de vous balader un peu. On peut se poser la question. Je dis d'abord ceci. En vérité, je vous le dis, que c'est au mois d'octobre que l'Éternel Dieu m'est apparu dans un songe et m'a demandé de réaliser ce programme. Pas seulement avec l'ICC, mais il m'a demandé également d'aller voir mon père dans la foi, l'apôtre Célestin de Benoît, et de le lui transmettre. Et le jour que je l'ai rencontré, il a béni l'Éternel et il a dit seulement Amen, Amen, Amen. Et MVE, le ministère de théologie, était également dans un programme, je ne sais pas s'ils ont fini, mais ils étaient en train avant nous dans ce programme. Parce que c'est au mois d'octobre que j'ai reçu le message. Il fallait prier déjà depuis le mois de novembre. Nous avons pris le train en retard, mais grâce au rendu à l'Éternel, parce qu'avec Dieu, il vaut mieux l'obéissance que ne jamais rien faire. Et c'est donc pas le pasteur aujourd'hui qui vous parle, parce que j'avais introduit et je vais comme plus ou moins fermer les parenthèses, sans mettre un point après, parce que c'est un fardeau qu'il faut porter au sujet de la prière pour la nation. Dieu ne m'a même pas dit comment procéder. Il m'a demandé seulement de solliciter la prière pour le pays, pour éviter l'irréparable dans les mois qui suivaient. Alors Dieu, lorsqu'il prescrivit la mission à Moïse de prendre le peuple d'Israël de la servitude en Égypte et l'amener vers une destination qui était précise à la montagne d'Oreb pour adorer. Alors, est-ce que cette mission, il devait la faire seul? Non. Dieu a placé à côté de Moïse des collaborateurs et un peuple. Et le peuple qui était concerné, parce que lorsque l'Éternel Dieu donne une mission, c'est pour le bonheur des bénéficiaires et de ceux qui marchent dans cette mission en toute conformité. Lorsque l'Éternel Dieu a vu des ossements desséchés dans une vallée, des ossements totalement desséchés, mais alors en grand nombre, le Dieu de compassion que nous prions s'est mis à chercher un homme qui se place devant lui afin que
ne dépérissent point. Avant que les ossements, ces ossements humains, ne redeviennent terre, ne redeviennent poussière, Dieu a cherché un homme. Et il a trouvé Ézéchiel. Quand il a trouvé Ézéchiel, et Ézéchiel dit, Dieu me transporta vers une vallée pleine des ossements desséchés. Et il me dit, prophétise. Mais comment est-ce que, avec la manière dont nous comprenons la prophétie, comme étant quelque chose qui n'a sorti de l'homme, mais qui ne vient pas de sa méditation, ni de son intelligence, comment est-ce que Dieu peut dire à quelqu'un, viens, vois, regarde et prophétise? Est-ce que quelqu'un me suit? Ézéchiel devait être en difficulté ce jour-là. Il dit, comment je fais? Il a transporté et ils étaient en grand nombre. Il dit, prophétise sur ces ossements. Et Dieu lui pose encore la question. Est-ce que ces ossements-là, quand tu vois la forme des squelettes, il s'était rendu bien compte que c'est des squelettes humains. Dieu pose la question à l'homme. Peuvent-ils les revivre? Alléluia. Alléluia. Ézéchiel répond, Seigneur, tu le sais. Ça veut dire que ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend de toi. Et l'Éternel Dieu donne les mots à Ézéchiel, place les mots dans sa bouche et dans son cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu a placé les mots dans le cœur et qu'il devait libérer. Il lui a dit ceci, dit cela et tout ça. Et Ézéchiel a commencé à s'exécuter. Et il y a eu un mouvement. Peut-être qu'il était surhumain. Les ossements qui étaient détachés ont commencé à se regrouper. Il a continué à déclarer selon la parole de l'Éternel. Et les ossements ont commencé à être recouverts de chair. Et il y a eu des veines. Et il y a des artères. Et le sang est devenu doux. Si j'étais au nord du Cameroun, vous allez dire ça tout de suite. C'est ça la question. Et finalement, Ézéchiel se rend compte que c'était une armée nombreuse. C'était une armée nombreuse. Je vais dire quoi? Que sans toi et moi, Dieu ne fera rien. Quelqu'un me dit Amen. Dieu n'est pas incapable, mais Dieu a suscité l'homme à son image, à sa ressemblance, afin qu'il soit ouvrier avec lui. La Bible ne dit pas que nous sommes ouvriers avec Dieu. Et quand tu l'es réellement, il te donne des capacités et des facultés pour que tu sois capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Quand tu déclareras, la chose arrivera. Parce que la Bible dit que nous, lui-même, l'Éternel Dieu, le Créateur, nous a fait peuple intérieur à lui. C'est-à-dire que toute la création, après Dieu, c'est l'homme. Et quand il a vu à un moment donné qu'en Israël, les serviteurs de Dieu, les prophètes, tous les messagers n'étaient plus dans la voiture, malgré le fait qu'ils allaient toujours au culte, au lieu de culte,
mais qu'il n'y avait pas de droiture au milieu des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu étaient corrompus. Corrompus de plusieurs manières. Corrompus par l'argent, corrompus par le sexe, corrompus par le matériel, corrompus dans leur façon d'être, corrompus dans leur morale. Dieu dit, qui enverrai-je? Il n'est pas allé pendant que tout le pays était dans la décadence. Je veux dire, lorsqu'un État, un pays est dans la décadence, si Dieu veut intervenir, il n'interviendra pas au palais du peuple. Lorsqu'il voudra intervenir, lorsqu'il voudra parler, lorsqu'il voudra redresser, il voudrait voir un homme révéler quelqu'un au milieu de l'adoration. C'est à l'église que Dieu va chercher. Et ce jour-là, selon Ésaïe chapitre 6, Ésaïe donne son témoignage. Il était dans le temple comme tout le monde, et tout à coup, l'atmosphère a changé. Et il a commencé à voir des choses que tout le monde ne voyait pas. Et il a réalisé que ça c'est une présence glorieuse. Puisqu'il était dans un lieu indiqué d'adoration. Je voudrais peut-être perdre ceux qui ne se tiennent pas attentivement par rapport à leurs pensées. La Bible dit que la gloire de Dieu couvre toute la terre. Dieu est omniprésent. En quelque sorte que Dieu est partout. Mais je vais vous dire aussi que Dieu n'est pas partout. Amen. Dieu ne se révèle pas partout, on dit Dieu, Dieu, Dieu. Il faut savoir où aller adorer. Si je veux vraiment adorer le Dieu véritable. Quelqu'un me dit Amen. Dieu ne choisit pas la forme du milieu où il doit se révéler, mais lui, il regarde l'état spirituel du milieu et l'état spirituel des hommes et des femmes qui s'y retrouvent pour se révéler. Vous pouvez aménager un site bien avec la verdure, la décoration qui dépasse même celle des mariages et des climatisations à gauche à droite, une sonorisation où on ne voit même pas, on ne verrait même pas peut-être le micro. Mais Dieu peut ne pas être là. Si vous-même vous n'êtes pas dans le vrai. Alléluia. Je vous annonce le vrai Dieu qui s'est révélé en Christ. Attachons-nous à lui. Il est l'unique Seigneur et Sauveur. Il sauve des familles. Il sauve des nations. Amen. Sauve-toi et tu sauveras les autres. Lorsqu'on dit de prier pour la nation, je vous ai donné une petite genèse dernièrement. Je n'ai pas été explicite, mais vous savez que toutes les nations de la terre sont issues d'abord d'Adam. Après la période d'Adam, on nous a parlé, on peut sauter, on vient à nous au temps de Noé. Et lorsque Noé, avec ses fils,
Sem, Cham et Japheth. Et ceux qui étaient avec eux commencent à se multiplier. C'est plus tard, dans la descendance de Sem, un des fils de Noé, dans la descendance de Sem, un des fils de Noé, qui naîtra un certain Abraham, qui, plus tard, de longs moments maintenant, est devenu notre aïeul dans la foi. Donc nous venons de Noé. Noé par Sem. Et Sem, dans sa descendance, est né Abraham. Et Abraham, si vous allez dans Genèse 18, c'est là où lui-même Dieu a déclaré que pendant qu'il envoyait les 2 messagers à Sodome, il dit cacherai-je à Noé ce que j'ai l'intention de faire, de ce que je vais réaliser. Peut-être que de Noé sortira une grande et puissante nation. Hein? Il met la virgule et il dit toutes les nations de la terre seront bénies en Noé, en Abraham. Toutes les nations. Et vous voyez que de temps en temps Dieu ignore l'homme par rapport à son comportement, son caractère. Il a besoin de l'homme, un homme propre, un homme sage, un homme loyal, un homme qui demeure attaché à lui. Voilà pourquoi Ézéchiel dit je cherche un homme. Amen. Amen. Dans toutes les circonstances difficiles, Dieu a toujours cherché un homme. Quand il a trouvé Esaïe, je reviens là-dessus, il vient dans le temple, il voit Esaïe. Mais Esaïe n'était pas le juste homme, mais Esaïe était le moins mauvais. Parce que Dieu fait quoi? Il envoie des chérubins avec des préceptes au bout duquel il y avait une pierre ardente qui vient faire toucher aux lèvres de Esaïe. Et les chérubins disent que toi aussi tu étais pécheur, mais avec le service que je viens de réaliser, tes péchés sont expiés. Quelqu'un saisit? Et il a entendu une voix dire, qui enverrai-je? Mais Esaïe dit, malheur à moi, parce que je suis au milieu d'un peuple pécheur, méchant. Et malheur à moi, parce que j'ai vu l'Éternel, et je vais mourir. Il dit, non, tu ne mourras pas. Je cherche qui envoyer. Et Esaïe dit, je suis là, envoie-moi. Et dès qu'il a dit, je suis là, envoie-moi, c'est Dieu qui l'avait en fait préparé. Bien aimé, je vais dire à la petite armée, au petit troupeau de nous saisir. Je n'ai pas craint de persévérer. C'est nous que Dieu a choisi. Quand Dieu se révèle pour donner une mission, c'est qu'il t'a choisi. C'est qu'il a trouvé les bonnes dispositions en toi. Et ce qui te demande d'aller, d'avancer, de progresser, de continuer, de réaliser avec la force que tu as. Et tu n'as rien à chercher où trouver ceci, cela. Il est le pourvoyeur de toutes choses. Dieu nous a choisis. Et moi, il ne m'a pas choisi maintenant. J'ai essayé de m'entretenir avec quelques hommes de Dieu qui ont eu une certaine admiration de la manière dont l'Éternel Dieu me parle et m'a parlé au sujet de la nation. Bien-aimés, vous n'êtes pas avec un aventurier, vous êtes là avec un messager en terre. Alléluia. Un messager à partir duquel beaucoup de ministres de Dieu naîtront. Beaucoup de servantes de Dieu, des prophètes et des prophétesses vont naître. Si vous croyez à l'appel que j'ai reçu de la part de l'Éternel, vous verrez ces choses
la famille de Lévi. Et son mari aussi était de la tribu aussi de Lévi. Il va naître un garçon, un enfant mâle. Mais quand Dieu vous prépare, il met au-delà de vous des convictions cardinales que nul ne peut ôter. Et quel que soit le mauvais vent, l'instrument que Dieu a choisi ne pourra jamais être brisé, ne pourra jamais disparaître sans que cet instrument ait joué son rôle. Pharaon, dans sa méchanceté et dans sa fureur, a commencé à tuer pour faire disparaître un peuple, une nation. Je vais encore rappeler quelque chose et je vais continuer. Que peuple et nation veulent dire la même chose. Nous comprenons? Amen. Oui. Quand on parle de nation, on ne parle pas du pays. Mais plusieurs tribus, plusieurs langues peuvent former un peuple et peuvent devenir une nation. Dès lors qu'ils sont ensemble, et ils peuvent s'organiser en un État. Et l'État est disposé sur un territoire organisé administrativement. Quelqu'un va comprendre? Amen. Parce que si nous allons dans l'histoire, on va tirer en longueur. Si on va dans les origines grecques, dans les origines hébraïques, alors ça sera très compliqué. Je m'en passe. Parce qu'en grec, nation c'est ethnos. Et en hébreu c'est god. Mais la Bible nous dit que les deux mots se marient. Mais si nous venons en français ethnos, on peut tirer le ethnos de mot ethnie. Et quand on dit ethnie, on va des langues. Alléluia. Alléluia. Et donc, plusieurs ethnies, plusieurs langues peuvent être ensemble, peuvent former un peuple. Et un peuple ensemble forme une nation. Et la nation est définie comme étant un peuple ayant les mêmes mœurs, les mêmes convictions et converge vers les mêmes croyances, les mêmes traditions. Amen. Vous voyez? Donc c'est ça la nation. Nous, quand il s'agit de la nation congolaise, voyez-vous, nous avons lu dans Ézéchiel 22, 29, on nous dit que le peuple s'est livré à la méchanceté. Des comportements inadmissibles au milieu du peuple. Mais parmi eux, il dit Dieu cherche un homme. Il ne va pas chercher ailleurs, mais il cherche au milieu de ceux-là même, au milieu de ceux-là qui sont déjà hantés, au milieu de ceux-là qui se comportent mal, au milieu de ceux-là qui ont une mauvaise conduite. Voyez-vous, le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux, l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Voyez-vous donc, ça dit que c'est un monde sans loi. Celui qui veut, il fait. Dans la semaine qui vient de s'écouler, vous n'êtes pas au courant, un petit nombre des administrateurs, peut-être de Dieu la connaissent, se rendent compte que nous avons dépensé au moins 50 000 au niveau de l'administration de la police pour rien. Parce
Parce que c'est la fin de l'année, dans leur moralité, bon, ils doivent chercher des endroits et des motifs comment avoir de l'argent. En tant qu'église, la fois passée, ils étaient venus ici, les choses se passaient calmement. Il n'y avait pas mise en sonore. Mais comme ils ont vu qu'il n'y a pas de mise en sonore, ils ont trouvé autre chose. Non, la nuit là, avant c'était prenant, c'était plus prenant, c'est appelé à l'infraction. Mais je dis, c'est l'église qui a changé le nom de la guerre. Non, il fallait écrire pour faire un compte rendu, tout. Et il y a eu un gros débat pendant 3 jours. Et comme je n'étais pas bien portant, je dis, je n'ai pas envie d'aller avec la tension et tout, aller tomber sans but là-bas. J'ai dit, comme ils ont besoin d'argent, la trésorière envoie quelque chose. Et moi j'avais un petit disponible, j'ai dit, voilà. Il y avait quelque chose aussi qu'avait le pasteur Mardoché. On a mis ensemble. Et ils sont contents. Jusqu'à quand on va continuer à marcher dans le fou? Je demande les voisins à côté. Et ma même mission. Eux, bon, on les a taxés à 180 000 qu'il faut payer. Malgré l'autorisation du préfet et tout ce qu'ils ont présenté, le maire a donné l'autorisation, mais eux, ils sont au-dessus de ça. Comme ils sont au-dessus de ça. Et leurs grands chefs ne les connaissent pas. Et ils sont en civil. Vous ne pouvez pas savoir si c'est quelqu'un qui a des de près, qui est en train de balloter comme ça et mettre la République en difficulté. Parce que lorsque l'Église est mise en marche, lorsqu'on ne respecte pas les institutions divines, c'est le pays qui est mis en marche. Et lesquels mettent ça en marche, ce sont ceux-là qui ne connaissent pas la loi et qui s'en foutent de Dieu et qui font que le pays tourne la tête dessus-dessous. Parce que la Bible est claire. La Bible dit heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Et si dans un pays, vous n'avez aucune considération pour Dieu, tant pis pour vous. Vous soulevez la colère de Dieu. Or, je me souviens encore, peu importe comment ça se passe dans le quotidien de cet homme, mais je me souviens qu'il avait déclaré au sortir des événements difficiles qu'on a connus de 1997 à 2000, qu'il avait recommandé notre pays, le Congo, entre les mains de Dieu. Et il avait demandé aux églises de se lever et prier. Et il n'y a pas longtemps, il a encore donné l'autorisation. Et le Premier ministre actuel a encore demandé aux églises de se retrouver et prier. Ok, d'accord, ça c'est eux. Mais en dehors de ça, Dieu, à travers moi, nous a parlé. Pourquoi vous fiez la prière pour la nation? La Bible dit dans le livre de Jérémie 29 de prier pour la ville, pour le pays dans lequel vous vous trouvez, parce que votre paix en dépend. Vous n'avez pas besoin de paix. Vous croyez que vous allez continuer à travailler si ça ne marche pas dans le pays? Si les gouverneurs continuent à administrer les quartiers, dès 17h, dès 16h, ou dès lors que vous êtes isolés, il y a des brigands qui sautent sur vous, vous croyez que ça vous arrange? Mais qu'est-ce qui dépasse la prière? Qu'est-ce qui dépasserait la prière? À côté, ou aux côtés des forces de l'ordre, Dieu cherche un homme. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire après moi, je suis là en moi. Répétez encore plus fort. Je suis là en moi. Il dit que
accepte de demander pardon à Dieu, un Dieu qui ne reconnaisse pas. C'est toi et moi, c'est à toi et moi de porter ce fardeau. Et Dieu nous écoutera et il nous exaucera. Amen. 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 Il nous écoutera, il nous exaucera. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, pardon, les réponses particulières sur la nation, sur le Congo. Parmi nous, s'il y a un juste ou un moins mauvais, écoute sa supplication, écoute sa prière. Épargne le Congo de tout ce que nous sommes en train de vivre. Rien ne marche, ni le commerce, ni la politique, ni toute autre programmation. Les plans d'ajustement structurel, même l'appui du Fonds monétaire international n'arrive pas à élever le pays. Pourquoi? Parce que le mal est avant tout spirituel. Dis-moi spirituel. Le mal est avant tout spirituel. Depuis le temps où on avait conclu des alliances avec la France, au temps de la colonisation, au travers de Makoko, d'Aldebraza et de Saint-Jean-Malamine, tout le problème est parti de là. Il n'y a eu que tromper. On continue à nous mentir. Et quand même, il était question que nous devenions indépendants. Écoutez, notre indépendance s'appelle l'indépendance quoi? Nominale. Nominale. On nous a juste dit, donc, on vous accorde, choisissez la date, maintenant on vous accorde que vous soyez indépendant. Mais c'était, moi je veux dire, c'est pas seulement nominal, mais verbal. Parce que nous ne sommes pas libres à gérer nos richesses, nos ressources minières. Toutes nos richesses à nous ici, que ce soit le bois, que ce soit le poisson, dans la mer, dans les fleuves, c'est d'autres personnes qui quittent loin, qui viennent pêcher, et ils nous présentent 5 kilos alors qu'ils auraient pêché 50. Donc ils nous présentent le 1/10. Ils sont gentils. Et ils amènent les ouvriers d'ailleurs. Et nous-mêmes, nous sommes au second plan, un petit nom est très mal payé. Donc nous sommes esclavagisés chez nous-mêmes. Esclaves dans notre propre pays. Est-ce que vous acceptez de continuer avec cette vie? Non. C'est à toi et moi de porter le fardeau et de crier à Dieu. De crier à Dieu que le peuple, que la conscience de tous soit en éveil. Lorsque la conscience est en éveil, alors à ce moment-là, en s'appuyant sur Dieu, la Bible déclare avec Dieu nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Permettez que je vous fasse miroiter quand même le deuxième passage, parce que j'avais promis deux passages. L'autre passage, c'est 2 Corinthiens 15, 1 à 16. C'est pas aussi nouveau. De 1 à 16. Alors, qu'est-ce que ce passage nous dit? Que lorsque l'Éternel Dieu a vu que dans le pays, plus rien n'allait bien, il y avait l'insécurité. Alors, l'Éternel Dieu s'est mis à chercher un homme.
qui va rétablir l'ordre? Qu'est-ce qui va relever l'économie? Qu'est-ce qui va apporter la paix? Qui va m'aider? En fait, Dieu nous utilise comme étant sa main. Une personne peut être là, mais lorsque la main souffre d'une paralysie, alors c'est difficile d'intervenir quelque part. Nous sommes la main de Dieu lorsque nous sommes avec lui. Et quand nous ne sommes pas avec lui, c'est comme si la main de Dieu était paralysée. Et quand Dieu a vu quelqu'un, cet homme s'est nommé Azaria. La Bible dit ceci: l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria allait au-devant d'Asa, le roi, et dit: écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Amen. Amen. La bénédiction de Dieu, qui a créé l'or, qui a enfui l'or là où il a voulu. Est-ce que vous connaissez quelque part, même aux États-Unis, quelque part, on a dit qu'il y a un champ là-bas où on plante l'or, où c'est le produit, où il y a un champ de plantation de fer, où il y a un champ, il y a là-bas quelque part, les gens cultivent le pétrole. Quand on creuse les puits, et puis, bon, on fait tout pour que le pétrole se multiplie. C'est Dieu seul qui sait, depuis la création, où il a placé l'or, où il a placé le pétrole, où il a placé le zinc, le cuivre, et tous les métaux, même qu'ils utilisent pour faire du mal à l'humanité. Dieu sait là où ça se trouve. C'est Dieu qui a voulu que cela soit, par exemple, non, un métal donné, que ce soit un MBC. Parce que si c'est par exemple dans un pays tiers très puissant, ils vont fabriquer quelque chose qui va nous détruire totalement. Et comme c'est la RDC, alors les grandes puissances, qu'est-ce qu'elles font? Voilà, ils viennent faire la guerre pour qu'ils aient la possibilité de soutirer ce métal et s'en servir comme ils veulent. La Bible dit que Dieu a révélé Azaria et il a placé son esprit au-dedans de lui. Lorsque Dieu vous choisit, il vous communique la force, il vous donne les capacités, il vous donne les qualités, il vous donne l'intelligence, il vous accorde la sagesse. Je déclare du haut de la chair que quiconque est prêt à prier en faveur de ce pays, que tu reçoives la sagesse, que ton intelligence soit renouvelée, que tu sois loyal, que l'Éternel Dieu te donne les qualités de la loyauté, que tu sois fidèle avec ton Dieu, et que l'Éternel Dieu t'accorde les richesses, la paix nécessaire pour que tu aies toujours le temps pour prier ton Dieu. Que le Seigneur t'accorde un travail paisible qui te donne le temps de le servir. Que l'Éternel Dieu te distingue du milieu de ta famille. Que l'Éternel Dieu te donne la force que d'autres n'ont pas. Que tu sois un instrument entre les mains de Dieu. L'Éternel Dieu maintenant te donne l'identité d'ouvrier avec lui. L'Éternel Dieu utilisera désormais ta bouche pour que ta bouche soit une bouche autorisée. Celui qui combat pour son pays protège sa famille. Et se protège soi-même. Alléluia. Parce que pour qu'il y ait nation, il faut qu'il y ait des familles. Et si tu pries pour la nation, c'est que tu as de prier pour les familles.
Quelqu'un me dit amen. Alors, il dit, cherchez Dieu, il se révélera. Le roi Asa a reçu cette parole et il a mobilisé Benjamin et les environs. Tout le pays. Alors qu'il y avait l'insécurité, alors qu'il y avait un sans-appart, ils ont dit rassemblement, rassemblement. Et il a donné le message. Et quand ils se sont rassemblés, ils ont dit qu'il est temps de revenir, de ramener l'adoration à Dieu. Il ne faut plus adorer notre Dieu. J'ai plus envie d'aller dans les détails de ce passage parce qu'il nous a déjà été expliqué dans les choses qui sont passées que nous avons précédées. Je reviens seulement là-dessus pour rappeler à ceux qui n'étaient pas et qui n'ont pas suivi le programme que c'est nécessaire de prier pour la nation. Quand tu pries pour la nation, Dieu qui est à l'origine des nations, il est avec toi. Pourquoi je l'appelle Dieu des nations? Eh bien parce que lorsque après le déluge, il y a eu une multiplication des fils de Japheth, de Sam et de Japheth, Sam. Alors, et Sem, alors, il y a eu naissance et multiplication des hommes. Mais comme ils savaient qu'ils découlaient tous de Noé, ils ont dit, mettons-nous ensemble et bâtissons une tour et faisons-nous un nom. Alors que c'était dans le plan de Dieu de renouveler la pensée et la mentalité des hommes sur la terre. Parce que quand les hommes sont ensemble, ils conçoivent le bien et le mal ensemble. Alors, Dieu avait fait qu'il y ait plusieurs, donc il est renouvelé la race humaine sur la terre à travers le déluge. Et après le déluge, donc les fils de Noé se sont multipliés avec leurs épouses. Il y a eu des enfants. Maintenant, ces enfants-là ont voulu se regrouper. Et là où on appelait qu'ils étaient en train de bâtir la tour de Babel. Quand ils ont bâti la tour de Babel, tous parlaient la même langue. Vous voulez que ce soit quelle langue ils étaient en train de parler? Dis un peu. Quelle langue? Pardon? Pardon? Mais le nom reste. Amen. Mais tu peux le dire aussi tout à l'heure. Mais maintenant, Dieu a vu qu'ils parlaient la même langue, ils se comprenaient très bien. Et ils ont dit, construisons une tour, que ça aille toucher par le ciel. Et puis on va se faire un nom. Dieu n'aime pas donner sa gloire à un nom. Et Dieu, avec les ouvriers qui étaient autour de lui, dans les autres, ils ont descendants et confondons-les. Alors, je vais dire ceci. Dans ce pays, le Congo, que tous ceux qui se sont réunis autour d'une même pensée pour se donner un nom, bâtir leur vie de sorte à se donner un nom, que l'Éternel Dieu descende et les confonde. Amen. 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 Que tous ceux-là qui par orgueil se sont regroupés pour piller la nation et se faire un nom, que l'Éternel Dieu descende et les confonde. Amen. Nous voulons une nation unie, prospère, mais c'est-à-dire non pas pour concurrencer Dieu, mais c'est pour honorer Dieu. Alléluia. Pour honorer Dieu. Alors, Asa a compris le message que le prophète a donné. Pourquoi? Parce que, en ce temps-là, l'Église avait une voix auprès du pouvoir. Plaise à Dieu que dans la conscience retrouvée, nos autorités aient une véritable considération pour l'Église comme le Christ. Alléluia. Plaise à Dieu que dans le corps de Christ, qu'il y ait l'homme qui le recherche afin qu'il donne les bons conseils aux chefs politiques. Amen. Plaise à Dieu de confondre
les hommes de Dieu corrompus. Alléluia. Que tous les hommes de Dieu corrompus, qu'ils soient appelés les pères ou les patriarches au niveau de la nation, s'ils sont corrompus, s'ils sont dans le faux, que Dieu descende et les conforte. Dieu cherche un homme qui soit loyal, qui a donné le bon conseil au chef de l'État. Qui soit un conseiller spécial dans le bon sens. C'est pas ceux qui vont là-bas pour aller quémander les enveloppes kaki pour mourir de l'argent. Et ils vont dans des milieux somptueux pour faire des formalités et non pas pour prier pour la nation. Nous, amis CC, nous prions et nous prierons pour cette nation. Que le Congo soit béni. Et que notre pays, le Congo, soit source de bénédiction pour l'Afrique et pour le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et Hazard a organisé le peuple et tout le monde était content. Et il a compris qu'ils avaient dévié dans l'adoration. La Bible dit, au verset 16, quelqu'un a la Bible là, lisez, aidez-moi à lire là, à la référence où nous sommes. Deutéronome 15, verset 15 et 16. On lit quoi? Oui. Judas. Se réjouit de ce serment. Car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Et ils l'avaient trouvé. Alléluia. Et l'Éternel leur donna du nouveau de tous côtés. Alléluia. Verset 7. Le roi Asa enleva même à Maca, Oui. sa mère, Oui. la dignité de reine, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Alléluia. Asa abattit son idole, qu'il réduisit en poussière, et la brûla au torrent de Sédon. Amen. On attend de la parole de Dieu. Voyez-vous, tout Judas se réjouit de l'engagement de revenir vers Dieu, l'adoration. Nous allons prendre peut-être quelques 5-10 minutes pour prier que notre pays, le Congo, reconnaisse l'Éternel Dieu, le Créateur, comme l'unique vrai Dieu. Amen. Amen. Nous allons le faire en lieu et place de toute la nation. Dieu nous a apporté la mission. Moi, je crois qu'il se passe quelque chose. Alléluia. Vous savez, j'ai eu beaucoup de partage. Il y a une servante qui m'a partagé ce que Dieu lui a montré. En fait, Dieu lui a montré simplement ce que le Congolais préfère. À part le Congolais, c'est pas. On lui a montré des gens qui allaient avec leurs enfants au cimetière, devant la tombe d'un défunt parent, et ils présentent l'enfant et est en train de parler. Mais là-bas, c'est le milieu des morts. Tu parles à quel esprit? Esprit de mort. Donc, esprit de mort est comme l'amour. Et imaginez-vous, vous êtes en train de prier devant le cimetière de votre défunt de grand-mère. Vous allez là. Au Kenda, tout ça. L'Iba la paix, tout ça là, vous allez la paix. Après au monde, l'Ilita et l'Ingani, vous allez voir. Ou bien vous montez comme vous dans l'Ilita. Comment comme vous donc la grand-mère sort du tombeau pour venir te donner le travail et le mariage. Vous allez voir. Mais aux autres,
pas là-bas. Vous voyez, chaque hôtel a sa signification. Amen. Ici, cet hôtel du sanctuaire a pour vocation de connecter au Dieu créateur. À partir d'ici, tu peux recevoir la grâce de Dieu. Tu peux recevoir ce dont tu as besoin. À partir de cet hôtel, il a été consacré pour ça. Cet endroit-là. Et ici, c'est ça, c'est le pressoir. Mais l'hôtel, c'est tout ça. Il a été consacré à Dieu. Pour ceux qui ont mis du temps ici, ils savent que je suis ordonnance de Dieu. Avant qu'on regarde de l'autre côté là. Et Dieu a dit bâtissez-moi l'hôtel ici. Si Dieu n'avait pas voulu que nous restions ici, il aurait pu déplacer vous. Parce que ici, moi, je ne serai pas avec vous là. Après un moment donné, aller ailleurs. Mais Dieu a dit bâtissez-moi un hôtel de l'autre côté. Ça veut dire ici. On regardait là-bas, il fallait bâtir ici. Ça veut dire que je vous attends. Mais il y a quand même un signe pour tous en quelqu'un me comprend? Demande à l'autre. Je vais dire comment. Il y a quand même un signe. Viens avec ce qu'il faut pour que nous ressources. Si on n'est plus ici à cause de toi, et problème à nous ensemble. Amen. Amen. Le roi a enlevé même la dignité de reine à sa mère. Vous voyez, dans son zèle pour Dieu, il dit toi, tu as été reine et on peut t'appeler reine. Désormais, ne l'appelez plus reine. Parce que, au lieu d'honorer notre Dieu, il a pris une idole, il a bâti un monument qu'il a dédié au Dieu d'Astarté. C'est ma mère, mais pour le zèle, c'est-à-dire pour mon Dieu, je la considère plus comme reine, elle ne la considère plus. Elle lui donnait tous les honneurs de reine. Parce qu'elle nous a divertis et nous a pervertis. Et il a donné l'ordre pour être allé casser l'idole que sa mère avait fait construire. Il l'a pulvérisé et écrasé. Et Dieu a donné du repos au pays de tous côtés, c'est-à-dire dans tous les domaines. Que le Congo jouisse du repos et de la prospérité dans tous les domaines. Alors on va prier un peu. Éternel notre Dieu, j'ai parlé en tant qu'envoyé. J'ai parlé en tant que celui qui a reçu la mission de ta part.